Le mouton à cinq pattes. Bonjour à tous et bienvenue dans le mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, je reçois une interne, une Gen Tiger, quelqu'un qui travaille chez Gentis, Eva Marler. Eva, bonjour. Salut Stéphanie. Alors, avant que je ne présente la magnifique, extraordinaire femme que tu es, est-ce que tu pourras un petit peu expliquer qui tu es et ton parcours pour ensuite arriver chez Gentis? Bien sûr. Alors moi du coup, je suis arrivée chez Gentis du coup en juillet 2021. J'étais agent immobilier, j'ai été contactée par un recruteur ici en construction pour me proposer une opportunité dans mon milieu, on va dire, précédent. Milieu professionnel donc. Ensuite, à force de discussions, etc., j'ai été contactée pour être recrutée au sein de chez Gentis. J'ai fini par accepter et maintenant, ça fait donc 2 ans et demi que je suis chez Gentis et j'ai commencé en tant que du coup, junior business consultante. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alors justement, j'ai eu l'opportunité du coup d'évoluer au sein de Gentis ici. Maintenant, en février, Stéphanie, du coup, toi, est venue me trouver pour me proposer un job en recruteuse du coup interne. On avait eu l'occasion de discuter un petit peu sur différents projets, on va dire, l'organisation du kick-off, etc., où tu avais pu déceler, on va dire, des qualités autres qu'un recruteur, autres qu'un recruteur peut avoir. Et donc, tu m'as proposé de créer un rôle finalement sur mesure pour moi, en ayant donc ce côté recruteur, donc commercial que j'avais à cœur de garder, et puis tout le côté organisationnel, ambassadeur, etc., qui me tient aussi à cœur. Ok, super. Alors, donc, du coup, tu as vécu une mobilité interne au sein de Gentis. Comment s'est passée la première partie de ta carrière en tant que consultante en recrutement? Qu'est-ce que tu as aimé? Comment s'est passé l'onboarding, l'équipe? Voilà, on veut tout savoir. Alors, très bon accueil. Moi, c'est vrai que je suis arrivée ici dans les bureaux. On était la moitié, ça c'est sûr. On a bien évolué depuis. Accueil chaleureux, énormément d'accompagnement. Moi, c'est vrai que j'étais agent immobilier, donc sales bien sûr, mais pas du tout dans le milieu du recrutement. On a droit donc à une formation et puis au fur et à mesure des semaines, des trainings assez, en tout cas quotidiens au sein de l'équipe. Et puis sinon, au niveau du bureau, on va dire hebdomadaire, mensuel, ça c'est certain. Assez nouveau pour moi. Et voilà, tout le temps en mouvement, tout le temps des nouveaux qui arrivent, tout le temps des choses qui se passent, etc. Donc, assez agréable de passer finalement, où moi je travaillais en solo tout le temps, d'être avec plein de gens et vraiment dans une fourmilière où il y a plein de choses qui se passent. Ok, top. Du coup, avant de passer du côté interne de la force, tu étais donc consultante en recrutement. C'est évidemment la fonction pour laquelle on engage le plus aujourd'hui chez Gentis. Quel est le type de profil qui correspond bien à la culture d'entreprise des Gentis? Type de profil, alors il faut être curieux, il faut être sales, rien à faire, commercial, donc avoir la tchatch, être à l'aise avec les gens, que ce soit au téléphone ou en présentiel. Un petit grain de folie, évidemment, sinon tu n'es pas Gentailleur, ça c'est certain. L'esprit festif aussi. Et puis une envie de défendre les valeurs que Gentis a et veut défendre, et donc partager ces mêmes valeurs, aimer la diversité, aimer le côté multiculturel, les changements, ce côté toujours sur le feu, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ok, top. Quels seraient un peu tes conseils que tu donnerais à toute personne qui rejoint Gentis? D'aimer travailler sur LinkedIn, ça ce serait mon meilleur conseil en tout cas. Aimer LinkedIn. Aimer LinkedIn. Non, je dirais mon meilleur conseil, de réfléchir à perspective de carrière avant de se présenter ici. Si tu as cette volonté d'évoluer et de prendre le train en marche, comme je l'ai dit tout le temps, franchement, welcome. C'est ici que ça se passe, ça grandit vite, ça grandit bien. Et il y a plein de perspectives à l'extérieur, à l'international qui sont là. Et c'est ça qui fait la force d'une boîte jeune, mais qui vraiment s'implante comme un leader dans le recrutement ici. Donc mon meilleur conseil, c'est prépare-toi à bouger, à faire plein de choses et à évoluer en tout cas ici au sein de Gentis. Quels sont les plus gros challenges du coup? Parce que bon, tout n'est pas rose, on n'est pas au pays des bisounours chez Gentis. On va quand même dépeindre aussi la réalité un petit peu plus dark. Quels sont un peu les challenges que toi tu as rencontrés en tant que consultante en recrutement?
La pression, pour être honnête, la pression, que ce soit au niveau des clients, des candidats, cette pression de vouloir bien faire, de vouloir conclure du coup des contrats. Moi, j'étais en l'occurrence dans le côté permanent, donc des contrats CDI avec un certain type de profil, un certain type de clients. Cette pression constante, de vouloir bien faire, que ça soit vite fait, entre guillemets, et bien fait, dans le sens où on n'a pas 6 mois. Donc, 6 mois, je veux dire, pour nous concrétiser un contrat avec un candidat qui est disponible sur le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi tourne assez vite, donc il faut se dépêcher. Je dirais, moi, personnellement, le fait d'avoir été sur un open space, j'étais solo avant, et donc avoir plein de monde autour de moi, beaucoup de bruit, petit problème de concentration de temps en temps. Challenge en tant que junior consultante, oui, je dirais que ce sont les deux principaux. Maintenant, dans ma nouvelle fonction, ce serait de s'adapter vite, mais de s'adapter bien. Maintenant, comme je dis, on a des formations, on a des trainings, on a vraiment un accompagnement au quotidien qui est là pour justement nous permettre d'être à chaque fois meilleur de jour en jour, quoi. Top. Tu parlais dans ton rôle donc de la pression extérieure ressentie, donc des candidats, des clients, tout est un peu urgent, il faut trouver des jobs, il faut trouver des candidats. Tu parlais également de l'open space. Une journée sur l'open space, ça ressemble à quoi? Ouf. Alors, une journée sur l'open space, je dirais que ça commence par un petit café dans tous les cas. Le matin, ouais. Exactement, on se retrouve là, on discute, ok, ça se passe bien, bonne journée. Là, on prépare les objectifs on analyse plutôt les objectifs qu'on a sur la journée. Généralement, on les prévoit la veille. Là, on regarde un petit peu la to-do list, les tâches à réaliser, qu'est-ce qui est urgent, moins urgent. Et puis la matinée, c'est toujours le rush des calls, quoi. Donc on appelle, on envoie nos mails, on fait de l'admin, on discute évidemment avec les collègues. Le temps du midi, lunch tous ensemble. Ça, c'est assez chouette aussi ici, c'est cette cohésion inter-équipe et aussi extra-équipe, du coup, où tout le monde vraiment s'entend assez bien. Et puis l'après-midi, en fait, c'est toujours des calls, toujours des mails, des réunions, beaucoup comme je disais, des accompagnements, des trainings. On rencontre pas mal de candidats aussi en interne, donc ce côté aussi présentiel des candidats externes, pardon. Donc oui, une journée en fait passe littéralement en ressenti, je dirais 3 heures sur la journée. Ouais, ça va vite. Hein. Ouais. Ok, super. Alors, tu parlais des lunchs entre collègues. Bon, forcément, sur LinkedIn, on montre plein de photos, de vidéos, de comment ça se passe chez Gentis. Pour toi, est-ce que ce qu'on montre sur LinkedIn est également ce que tu ressens chez Gentis? Me concernant totalement. Ce que je montre sur LinkedIn, c'est ce que je vis au quotidien. C'est sourire, c'est pas des façades, c'est vraiment de vrais sourires. On s'entend tous vraiment extrêmement bien. Malgré les différences d'âge, de culture, n'importe quoi, c'est vraiment ce qu'on montre ici est vraiment la réalité. Il faut évidemment rajouter le côté professionnel où on a des jours avec et des jours sans. Mais non, il y a ce côté évidemment le côté professionnel qui est là. On n'est pas là pour s'amuser toute la journée, mais il y a réellement une bonne humeur et une bonne entente, une bonne ambiance ici au sein de Gentis sur le floor. Top. Comment tu as vécu ta mobilité interne, ton changement de poste au sein de la boîte? Comment ça s'est passé pour toi? Alors honnêtement, assez bien, dans le sens où, comme je dis, de nouveau, j'ai été accompagnée. Je suis quelqu'un à la base qui suis très freak control, j'aime bien être tout planifié, planning à minute près. Au final, ça m'a fait un petit peu peur maintenant de voir que quelqu'un qui a une certaine expérience, en l'occurrence toi, du coup dans le recrutement, a vu certaines qualités chez moi. Je me suis dit que tu ne devais pas te tromper a priori. Complètement aveugle. Après 12 ans de recrutement, en tout cas 12 ans de Gentis de recrutement, plus toutes les années avant, je t'ai fait confiance, je ne regrette pas, ça s'est bien passé parce qu'il y a eu un accompagnement de nouveau. Tu ne m'as pas jeté dans le grand bain sans bouée, et donc assez bien, ça a été surprenant, ça a été vite, mais finalement, de nouveau, on s'adapte chez Gentis et c'est pas plus mal. Quels sont alors là, ça fait un peu plus de 2 ans, ça fait 2 ans et demi après. Quels sont tes grands apprentissages? Ouf, les grands apprentissages, oui, il y en a plein. Grands apprentissages, je dirais la tolérance à tout niveau, vraiment beaucoup de choses. Je dirais aussi le côté résilient, et ça je pense que
qui que ce soit qui rentre chez Gentis va se découvrir résilient, c'est certain. Une certaine patience, mais à la fois un mélange d'impatience dans notre boulot qui, va vite. Oui, adaptabilité, de nouveau. Voilà, on n'a pas le temps, go, on fonce. Et en étant accompagné, on fonce bien et généralement dans la bonne direction. Donc, ouais. Tu parles de tolérance, donc tu parles de tolérance, résilience, adaptabilité. La tolérance, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Oui, alors moi ce serait tolérance du coup, étant donné qu'on est donc dans ce côté commercial, mais avec cet aspect évidemment humain qui prend tout son sens, c'est pas des objets. Tolérance au niveau des idérata des gens, des besoins des gens, des attentes aussi ici au sein de Gentis, donc moi personnellement mon patron. Pouvoir combiner avec tout ça, cette tolérance à avoir, à combiner aussi avec les autres, les collègues, à faire avec les différences de culture, à faire avec les différences d'éducation, de langage, de n'importe quoi. En fait, finalement, toutes les différences, tolérer cela, apprendre à vivre avec et se dire qu'il y a vraiment à chaque fois du bon à retirer dans tout. Et c'est à ce niveau-là tolérant. Et moi, je mettais l'accent sur tolérant dans le sens où j'étais vraiment dans un boulot assez solitaire avant. Et là, je me retrouve avec plein de monde autour de moi. Et ça a été un choc. Les 2 premières semaines, je rentrais chez moi, j'étais exténuée de fatigue parce que beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Oui. Et en fait, tolérer les autres, se tolérer aussi soi-même parce que vivre en société, ça implique aussi parfois que quand on est habitué à être solo, on change aussi, on est différent. Et donc, apprendre cela. Et puis aussi, du côté évidemment client, comme je dis, les idérata, les besoins, etc. Donc, tout ça prendre tout ça en compte et être plus tolérant que ce que je ne l'étais en tout cas avant, c'est certain. Ok, ouais, ça j'entends ça souvent, ouais, non, ça c'est la tolérance, la patience effectivement aussi, l'adaptabilité. Pour toi, comment est-ce que tu pourrais expliquer que tu as appris à t'adapter comme ça rapidement Finalement, on ne nous laisse pas le choix parce qu'on est dans un boulot où, comme je disais, ça va rapidement. Donc, on n'a pas le temps de stagner et de se dire, bon, peut-être que je vais me lancer. Oui, non. Comme je dis, on se lance dans le bain et on y va. Adaptabilité, alors par rapport à mon ancien poste, donc justement aussi, par rapport aux situations, ça peut être des crises, ça peut être des Covid, ça peut être plein de choses, la vie en général, où on doit s'adapter. Donc ça, c'était par rapport au marché, on va dire, moi, en tant que business consultante avant. Et adaptabilité, à l'occurrence, ici, parce que je n'étais pas du tout dans ce côté HR, dans ce côté, un peu branding, image, LinkedIn, ce n'étaient pas des outils que j'utilisais avant. Et le recrutement interne, c'est aussi différent du recrutement, on va dire, classique. Et s'adapter pour être plus performant et se rendre compte que il y a plein d'outils qui sont mis à notre disposition, des trainings, j'en reviens à ça, des formations, un accompagnement constant pour justement être efficace de jour en jour, être plus efficace en tout cas de jour en jour. Ok. Alors, aujourd'hui, quels sont tes grands objectifs Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie chez Gentis? Alors, les grands objectifs, moi, ce serait faire du coup de grandir ma team, évidemment. On est, là, en l'occurrence, on est 3 recruteuses pour les différents pays. J'aimerais avoir une team qui s'agrandit, une team de qualité sur laquelle on peut compter, parce que c'est cette team-là qui va faire grandir les différents bureaux, qui va permettre aussi d'en ouvrir d'autres, donc de pouvoir aussi voyager à travers ces recruteurs de mon équipe. Faire évoluer, faire plutôt grandir Gentis à l'international, ça c'est certain, en ayant comme je dis, de m'entourer en tout cas de personnes avec les mêmes valeurs que nous, c'est le plus important, et qui auront cette même soif de faire grandir une boîte où on nous apprend à être tous des mini-entrepreneurs, de gérer notre business comme on l'entend, avec les outils évidemment qu'il faut, mais je dirais que c'est ça mes gros objectifs, c'est une team solide, pour voyager au travers d'elle sur les différents continents, pays, les différents bureaux que Gentis souhaite ouvrir à l'extérieur. Et puis évidemment évoluer moi au sein de ma carrière et me voir dans 10 ans, j'espère, dans 10 ans ici, un autre podcast où on verra un peu l'évolution. C'est tout ce que je te souhaite. Avant qu'on clôture cet épisode, pour nos auditeurs qui sont un petit peu
curieux de connaître un petit peu plus sur le personal branding et LinkedIn. Tu as beaucoup parlé un peu à chaque étape de cet épisode de LinkedIn, de l'importance du branding. Toi aujourd'hui, ta présence sur LinkedIn, qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi? Alors, au sein du coup de mon boulot, je ne dois pas réellement faire de la chasse, étant donné que c'est la base de notre métier. J'ai beaucoup de CV qui me viennent assez naturellement parce que je renvoie l'image que moi je vis ici chez Gentis, qui parle à beaucoup de monde, à un bon grand nombre en tout cas de personnes. Et donc c'est un boulot qui est facile finalement, ça met du temps en termes de... Voilà, pour se faire connaître, avec des grands guillemets, hein, mais à notre échelle, enfin à mon échelle en tout cas, de plus en plus de personnes qui me contactent, de personnes qui ont envie d'en savoir plus, extérieures, que ce soit pour venir travailler ici ou pour collaborer avec Gentis sur différents sujets ou autres. Ouais, c'est vraiment... ça met du temps, mais ça vaut vraiment la peine de le faire, ça c'est certain. Et j'ai une super chouette visibilité pour le moment et ça devient vraiment facile et gai finalement par rapport au début où voilà, on a un pauvre like une fois de temps en temps. Là, voilà, c'est plus facile et ça en devient vraiment un jeu, c'est agréable. Et ça prend combien de temps à peu près pour passer du petit like tout triste à quand même des réactions plus proactives? Honnêtement, je dirais déjà avoir de bonnes réactions, 6 mois. 6 mois. 6 mois. De bonnes réactions, 6 mois. Maintenant, évidemment, on peut se planter avec l'un ou l'autre contenu, etc. 6 mois en étant régulier, quoi. 6 mois en étant régulier, ça c'est certain. Et puis moi, je dirais que régulier pour toi, c'est combien de fois? Régulier, avant c'était 2 fois par semaine, Okay. Maintenant c'est 3 fois par semaine, différents contenus et beaucoup voilà, comme j'ai dit, montrer cette vie qu'on a ici. Et là depuis 6 mois, depuis mon nouveau poste où là j'ai vraiment pris en connaissance, enfin non pas connaissance, j'ai vraiment pris conscience, exactement, merci, de l'importance de LinkedIn. Et là par contre ça a décollé, mais c'est fou. Et là c'est 3 fois par semaine en étant hyper naturel finalement. Il n'y a rien qui est calculé, mais il faut juste être régulier, tout simplement. La constance est la clé. Exactement. Eva, je te remercie pour cet épisode. On se revoit dans 10 ans. Avec grand même plaisir. Même jour, même heure, même pomme. Avec grand plaisir. Et à tous nos auditeurs, je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.